Coucou mes lovers, j'espère que vous allez bien. Nous tendons vers la fin de l'année, hein? Juste, on est en train d'approcher. C'est vrai que cette année 2020 n'a pas été une année facile, une année de difficultés, une année qui a bouleversé le monde entier. Et notre prière est que le Seigneur nous aide hein, à entrer dans 2021 en la changeant en notre faveur. C'est vrai que cette année, beaucoup de gens ont eu des difficultés vraiment. Ça a créé des pleurs. Ça a créé des situations de détresse. Les gens ont été beaucoup en difficulté. Et l'année est en train de tendre vers sa fin. Je me souviens qu'en 2020, cette année 2020, j'ai beaucoup pleuré. J'ai commencé par pleurer lorsque le Covid a commencé à tuer les gens. Et ça m'a fait pleurer. Parfois, lorsque vous êtes dans les difficultés, c'est important de pleurer. Lorsque j'ai vu des gens mourir par centaines, par milliers, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et lorsque j'ai pleuré, ça m'a un peu soulagée. Lorsque vous êtes dans les difficultés, pleurez. Jésus a pleuré lorsque Lazare est mort. C'est le plus petit verset de la Bible. Jésus pleura. Le plus petit verset, un des versets importants de la Bible. Jésus pleura. Lorsque Lazare était mort, Jésus a pleuré. C'était la douleur. Alors, la deuxième raison pour laquelle je pleurais, c'était que parmi toutes ces milliers de personnes qui sont décédées, beaucoup ne connaissaient pas le Seigneur. Et ça m'a fait pleurer. Ça m'a fait pleurer. J'ai eu beaucoup de douleur, beaucoup de compassion, mais ça m'a mis dans une situation de détresse par rapport à ces personnes. Je me suis dit, hélas, j'ai eu mal au cœur pour toutes ces personnes qui partent sans connaître Dieu. Et là, je suis en train de terminer l'année en pleurs. Je viens de perdre un être très cher de ma vie, ma maman. Ça fait 3 jours. C'est très douloureux. J'ai pleuré et je continue de pleurer, mais en toute chose, il faut rendre gloire à notre Dieu. La parole de Dieu dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il sait pourquoi il a choisi ce moment pour appeler à lui notre maman. C'est douloureux, bien sûr. La séparation, ce n'est pas facile. Mais lorsque je compte les bienfaits de l'Éternel et que je sais que tout ce que Dieu fait est bon, je ne peux que lui rendre gloire. Je sais que lui seul peut nous accorder la paix. David a dit dans le psaume 103 que je vais lire, il a dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Nous devons bénir l'Éternel sans oublier ses bienfaits, peu importe ce que nous vivons. Je suis dans la détresse, je suis dans les pleurs, dans la douleur, ma famille avec. Mais nous bénissons l'Éternel pour sa bonté. Parce que la bonté de Dieu pour nous est incontable. La bonté de Dieu pour nous est énorme. Je voudrais lire le psaume 103, le psaume de David. Psaume 103, psaume de David. Et ce psaume va donc m'accompagner tous ceux qui vont passer sur cette chaîne vers la fin de l'année et commencer l'année 2021. Psaume 103, psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Alléluia. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses chemins à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant,
lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Amen. Alléluia. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Heureusement. Dieu est bon. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient de nous que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne le reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Amen. Je vais répéter ce verset. Mais la bonté de l'Éternel dure à toujours pour ceux qui le craignent. Si tu crains l'Éternel, sa bonté pour toi dure à toujours. Et il continue en disant, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Si tu crains l'Éternel, non seulement sa bonté dure à toujours pour toi qui le crains, mais aussi sa miséricorde pour les enfants de tes enfants. Alléluia. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Voilà. Pour ceux qui gardent l'alliance avec Dieu et ceux qui se souviennent des commandements de Dieu afin de les accomplir. Amen. Je continue la lecture. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses messagers, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors, ce que je t'invite tout simplement à faire, mon frère, ma soeur, c'est de prendre un carnet, un calepin. Dans ce calepin, tu écriras tous les points positifs de ta vie. Tous les points positifs, c'est-à-dire, je respire, c'est un point positif. Je peux manger, c'est un point positif. J'ai la paix, c'est un point positif. Je suis dans la joie, c'est un point positif. J'ai une famille, c'est un point positif. J'ai des amis, c'est un point positif. J'ai un travail, c'est un point positif. Donc, énumère tous les points positifs de ta vie. Et de l'autre côté, vas-y mettre les points négatifs. Une fois avoir énuméré tout cela, compte-les. Compte-les. Et tu verras que tu as d'énormes raisons, que tu as beaucoup de raisons pour bénir l'Éternel, que tu as beaucoup de raisons pour ne pas oublier les bienfaits de l'Éternel. Peu importe la détresse, peu importe ce que tu vis, ce que tu traverses. Bénis l'Éternel pour ses bienfaits. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel pour ses bienfaits. Ma maman se trouve à la morgue. Elle va être enterrée d'ici quelques semaines. Mais je bénis l'Éternel pour ses bienfaits dans ma vie, pour ce qu'il a fait même pour elle, pendant qu'elle était vivante, ce qu'il a fait pour ma famille, ce qu'il a fait pour toi qui regardes cette vidéo. Je bénis l'Éternel pour toi. Je bénis l'Éternel pour ce qu'il a fait dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de mes amis, dans la vie de mes collègues. Je bénis l'Éternel pour ce qu'il a fait dans la vie de tous ceux qui sont vivants, tous ceux qui ont bravé le coronavirus,
tous ceux qui ont échappé à cette maladie. Je bénis l'Éternel pour tous les serviteurs de Dieu. Ces serviteurs de Dieu qui ont été au chevet de ceux qui avaient besoin d'eux, qui ont secouru ceux qui les appelaient au secours. Je bénis l'Éternel pour toi qui regardes cette vidéo, toi qui traverses des situations difficiles, parce que je sais que de ces situations difficiles, hein, tu rencontreras une situation meilleure. Parce que je sais que cette situation difficile est un tremplin vers une vie meilleure. Je bénis l'Éternel pour tous ceux qui font partie du corps médical, qui ont bravé pendant cette année 2020. Je bénis l'Éternel. Aussi, parce que l'Afrique est épargnée, a été épargnée du coronavirus, je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que j'ai un souffle de vie, je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel pour mes enfants. Je bénis l'Éternel pour mes amis. Je bénis l'Éternel pour tous ceux que j'ai eu à rencontrer dans ma vie. Je bénis l'Éternel pour tous ceux avec qui j'échange. Je bénis l'Éternel pour cela. Je bénis l'Éternel pour mon travail. Je bénis l'Éternel pour le souffle de vie. Et je bénis l'Éternel surtout pour toi. Parce que je sais que si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu vas lui donner ta vie. Et pour toi qui as déjà donné ta vie au Seigneur et qui est un peu en train de chanceler, je bénis l'Éternel pour toi parce que je sais que tu vas rester ferme et que le Seigneur va t'affermir, que tu vas continuer à poursuivre ton chemin dans les voies de l'Éternel des armées. Je bénis l'Éternel pour toi. Alléluia. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu te bénisse. Et surtout, prends soin de toi. Bonne année 2021. Bonne année 2021. Bonne année 2021. Prends soin de toi. À bientôt.